Non, moi, c'est Dr. Claude Rézil. Moi, c'est un interniste. Moi, c'est un docteur qui prend soin monde de l'âge 16 ans jusqu'à X. Je dis à moi, je viens parler nous sur différents types d'assurance de santé qui gagnent. Parce qu'en pile des fois, dans le cas de docteur, nous ne pas vraiment connaître qui détaille qui gagne dans quatre assurances que nous menons dans cas de docteur. C'est ça qui fait que moi, je prends et petit moment ça pour être capable d'éduquer nous sur les affaires type de assurance santé. C'est ainsi que gain assurance que l'État bail monde. Et dans ce cas ça, nous avons parlé de ça les Medicaid. Medicaid dans Massachusetts, il y aurait le Mass Health. Mais ce n'est pas tout côté, il y aurait les Medicaid de Mass Health. Mais pas Massachusetts, là, il y aurait le Mass Health. Et dans l'assurance Mass Health, là, il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a Mass Health standard, il y a Mass Health limited, et il y a Mass Health emergency only. Ça veut dire que au monde qui a Mass Health standard, est capable d'aller n'importe docteur voulait, mais il faut choisir un docteur, si vous n'avez pas plus que 65 ans. Ensuite, le docteur lui-même a listé quand vous pas américain docteur. Là, ça a besoin d'avoir un spécialiste. La obligé voyer référal, bah, mon spécialiste qu'on va le. Ensuite, il y a myself limited là, son myself côté que au capable c'est là où un problème seulement au capable docteur avec lui. Ensuite, il y a l'autre myself, que c'est myself emergency only. Ça veut dire que ce n'est pas une assurance qu'on est capable de rester ou un docteur privé pour aller pour une série de raisons qui ne sont pas catégorisées as emergency. Dans le cas ça, au cas de l'hôpital, si on a développé quelques strokes, ou quelques crises cardiaques qu'on a fait, si on a un accident, qu'on a blessé sans coller sur vous, myself emergency only a couvrir. Mais, si vous avez besoin de faire une visite et qu'un docteur pour tension, sucre, cholestérol, il ne va pas couvrir dans ce sens-là. Et l'autre qualité myself qui gagne, c'est Network Health, qui sont une sorte de subcatégorie de myself. Et il gagne BMC HealthNet. BMC HealthNet, là, lui-même, sont une sorte de myself côté que c'est dans Boston Medical Center seulement capable d'aller pour voir, mais soit un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Il y a Health Safety Net, c'est même genre tout, Health Safety Net, au cas où un docteur qui est affilié à Health Center, ou du moins docteur qui est dans Boston Medical. Mais soit un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Et en dernier lieu, nous avons Neighborhood Health Plan. C'est une sorte de myself lié et tout. Mais qu'on y a changé, non, il y a Always. Mais Neighborhood Health Plan qui est en bas myself là, on est différent de Neighborhood Health Plan que mon qu'on joint dans le travail, côté qu'on paye pour eux, ça a été considéré une sorte de Neighborhood Health Plan qui est privé. C'est pour nous capable différencier entre deux Neighborhood Health Plan ça qui aurait les Always qu'on y a. Parce que gen côté capable travail, you capable ba ou Neighborhood Health Plan côté que on payer pour lui chaque paycheck you prend l'argent sur vous pour payer ou gen copayment ou gen tout bagage ça pour payer. Mais second Neighborhood Health Plan qui émané de myself de Medicaid, lui-même il va un copayment là-dedans. Et tout récemment, il y a une sous-catégorie de myself qui aurait les myself ACO. Et dans ce sens, ça va essayer de faire, un genre pour capable grouper mon yo en bas une série de gros organisations comme Steward, Boston Medical Center, comme Fallon Health, tout gain ACO. So, au monde qui gagne myself ACO, on va obligé à choisir un docteur à l'avance
quand on choisit moi-même docteur Ezil, on va me en bas steward là parce que moi fais partie de groupe ça. Mais il y a des gens qui font partie de partners qu'on a choisi, myself qui en bas et CEO partners. Si c'est Boston Medical Center mon bilan, on a choisi myself et CEO qui en bas Boston Medical Center. Et il y a une qui est les Fallon Health tout ça a demandé pour choisir un docteur dans le groupe ça avant pour être capable de prendre la soin avant pour que sous besoin un spécialiste pour lui-même pour le voir ou spécialiste ça par le fait que la bon référal pour aller docteur. Et à côté de catégorie assurance que l'État State Massachusetts couvre, il y a une assurance qui est fédérale. So, dans le groupe, ça, on a besoin de Medicare. Medicare, c'est une assurance qui ou ka joindre dans toute nation, nationwide. C'est une assurance fédérale liée, qu'on passe Florida, qu'on passe Massachusetts, qu'on passe New York, il y a toujours les Medicare. Mais il faut connaître qu'il y a plusieurs catégories dans l'assurance Medicare. Il y a Medicare type A, qui sont assurance côté que Medicare baoul ou capable de prendre soin dans l'hôpital seulement. Et généralement, c'est après au monde fin retired, c'est là ça, il y a bon Medicare. Mais tout commencer par type A, qui couvre l'hôpital seulement. Ça veut dire que depuis l'hôpital, il y a couvrir service pour vous. Mais si vous n'avez pas type B, vous n'avez pas aller dans le docteur privé, dans l'office docteur. C'est pour que Medicare type B, laisse à Kounia pour capable voir dans une clinique privée, tant que clinique PAM, tant que clinique Dr Bonnet et tant d'autres. Ensuite, il y a Medicare type D, quand David, c'est lui-même qui couvre les médicaments pour nous. So, l'orgon 4 Medicare dans mon, il faut qu'on exactement qui ça 4 là qu'a couvrir, qui ça 4 là pas qu'a couvrir. Et sous 4 là lui-même, il y a deux. Si c'est Medicare A seulement, il y a l'abdo Medicare Part A only, ça veut dire que c'est service l'hôpital seulement qu'à prendre. Si le do Part A et Part B, ça veut dire que non seulement qu'à l'hôpital second problème, mon cas ouais docteur privé tout pour capable prendre soin. Et là mon gen Medicare, ou pas besoin de référal pour aller docteur. Du moment que le docteur participe dans le Medicare programme, non, on cas well. Ensuite, l'organe part A avec part B, sous pas part D, il pas couvrir médicaments. Par conséquent, le médicament est sous dos, il vient. C'est ça que au monde qui a Medicare en amont, si vous pas avez l'autre 4 pour qui marque Medicare type D, quand David, faut chercher à l'an social pour demander parce que soit le docteur bon prescription, il a couvrir visite docteur, mais pas couvrir médicaments. Par conséquent, le médicament a tombé sous dos. Et bagay me faire nous connaître tout pour monde qui a Medicare seulement yo. Gen ça deductible là-dedans. Ça veut dire que chaque année, gon $200 quoi pour payer pour Medicare commencer à payer pour. C'est ça les deductible dans Medicare. Ensuite, Medicare lui-même pas couvrir tout service à 100%. C'est-à-dire que sous ces Medicare seulement gain, on pas gain une deuxième assurance qui peut couvrir copaiement qui peut couvrir portion que Medicare va payer. Chaque fois qu'un docteur soit à l'hôpital n'importe où aller, Medicare paye 80% pour vous, mais gon 20% qui reste c'est pour payer. So m'a reprendre pour nous encore, un monde qui a Medicare seulement, qui pas gain aucune autre assurance qui pour seconder Medicare là, c'est 80% seulement y a payé pour nous là dans le cas docteur. Supposons que là, nous avons bill $100 par Medicare, Medicare paye 80, l'abdo pour payer $20. Mais par contre, si vous avez une deuxième assurance qui peut supporter 20% ça, aux humains deductible ça, ou pas pour payer. C'est-à-dire qu'on va des gens qui ont Medicare et Medicaid à la fois. Ça veut dire que vous avez Medicare et Medicaid Massachusetts, myself, vous avez Medicare et myself, qui c'est 4 bleus et bleu mauve plastique là. C'est-à-dire que 4 Medicare là sont 4 et en carton bleu blanc rouge qui gagne non là-dedans avec numéro 1. So au monde qui a Medicare avec myself ensemble, ou pas gain pour payer copayment ou pas gain pour payer 20% parce que myself
supposé payer reste comme que Medicare pas payé. Mais nous venons tout que à côté de ça, on de l'autre assurance privée qui vient entrer dans la cause côté qui a une bon supplément. C'est ça qui fait que au monde a Medicare, les United Healthcare comme deuxième assurance qui peut payer et copaiement à 20% pour ça. Ça veut dire que ce sont sorte de supplément d'assurance qu'on prend, qu'on va payer ou même qui peut couvrir portion comme que Medicare pas payer. Par exemple, TOPS Health Plan, Fallon, tout ça sont ces de assurance et AARP sont ces de assurance secondaire qui permettent que au monde qui a Medicare capable prendre assurance ça comme une deuxième assurance qui peut payer tout 20% pour qui peut payer deductible qu'on gagne pour payer dans le début de l'année. Ils sont sorte d'avantages pour nous dans le sens que au capable de dire OK fine, si mal cas docteur et pour un petit problème qui n'est pas tellement grave, il charge $100, m'a payé $20 seulement, mais il faut imaginer tout, soit entrer l'hôpital, ils font opération pour vous, côté que bill l'hôpital la monte n'importe $20,000, si c'est Medicare seulement gagné, on va payer 20% dans $20,000 ça. C'est ça qui fait toujours bon que nous prenons une série d'assurances secondaires. Si par exemple, nous pas tomber dans la catégorie pour nous éligibles pour Medicaid, qui c'est Myself, qui pour seconder Medicare là, comme ça pour éviter que si on a une catastrophe médicale, pour ne pas sortir de l'hôpital avec un gros bill sous nous. Parce que 20% de $50,000 sont pile cobliés. Mais par contre, si Medicare on a acheté une assurance secondaire pour les tant que AARP, tant que Fallon, tant que TOPS, là ça, il a payé 20% ça pour, on va trop peut-être chargé pour venir payer ça. Et à côté de Medicare, qui c'est assurance fédérale, il y a Unicare, je connais avant ça GIC. Ça c'est assurance que les gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, les gens qui travaillent fédéral, les gens qui travaillent dans la vie, les gens qui gagnent assurance que les Unicare, que c'est une assurance fédérale. Même congressman, moi crois que c'est même assurance ça que vous gagnez tout. So, quand nous parlons de assurance, nous sommes parlé de assurance que l'État supportait, que l'assurance fédérale supportait. Quand nous allons parler de assurance privée, c'est ça l'assurance commerciale. Assurance commerciale, il y a plusieurs catégories là-dedans. Ça nous plus habitué avec eux, c'est TOPS, Harvard Pilgrim, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Aetna et TRICARE, mais il y a l'autre encore. Ensuite, il y a Blue Cross Blue Shield, là, il y a Always tout Kounia. Ensuite, il y a Neighborhood Health Plan qui est private tout, qui est Always as well. So, ça, c'est assurance commerciale que vous avez. Mais dans le groupe d'assurance commerciale, ça il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a ça, les PPO ou EPO. So, PPO, c'est Preferred Provider Organization. Ça veut dire que l'organe assurance, soit TOPS, soit Blue Cross Blue Shield, ou Harvard Pilgrim PPO, il veut dire que là, où est docteur, ou pas besoin de choisir docteur pour aller docteur ça. Du moment que le docteur participe dans le programme assurance ça, ou pas besoin de référal, ou n'importe docteur. Mais tendance qui gagne assurance PPO, il connaît gens piché dans le premium qu'on va payer sur paycheck ou si c'est travail ou baoul. So, l'autre catégorie assurance politique gain en assurance et commerciale, c'est HMO, Health Maintenance Organization. So, assurance HMO, vous avez n'importe qui est là-dedans. Vous avez Blue Cross Blue Shield HMO, vous avez Harvard Pilgrim HMO, vous avez TOPS HMO. Ça veut dire que Jean Pipio a été côté car n'importe docteur vle sont pas choisi docteur à l'avance pour HMO pas qu'à faire comme ça. Faut choisir un primary care docteur. So qu'on a là primary care docteur ça responsable pour prendre soin pour besoin médical qu'on gagne primaire yo. Ensuite si on gagne quelques besoins médical qui demande pour avoir un spécialiste, faut docteur primary care bon référal pour avoir un spécialiste. So, souvenez-vous là comme docteur primary care, moi j'ai un problème qui m'a demandé pour faire une opération dans les yeux, je vais docteur Charles qui sont docteurs yeux, mais il faut un bon référal pour aller. Si vous avez besoin d'opération, et je vais voir un chirurgien,
OK? Si c'est dans le cas, je vais voir Dr. Williams, Dr. Farizan, n'importe docteur ça, mais il faut voir un référent bio pour être capable d'aller docteur ça. C'est parce qu'on a une assurance qui est le HMO. HMO a demandé que faut qu'on ait un référent pour avoir un spécialiste. C'est ça qui fait demander tout pour choisir un primary care docteur. Et dernier bagage que je vais laisser toucher avec nous, c'est la différence qui gagne entre copayment et deductible. Parce que tout le temps, on a confondu des bagages ça. Et toujours, il y a une discussion dans l'office docteur sur l'affaire copayment avec sur l'affaire deductible. C'est ainsi que l'MT fait dans le monde médical là-bas, ici, pas de affaire de deductible dans l'assurance. On monte venir ou pour l'assurance, si c'est toi qui prend, il y a fine, assurance là, mais copayment est $5 lié. Par conséquent, depuis un docteur à son docteur qui est dans le network là, ou payer $5 copayment, pas rien pour payer encore. Mais au fur et à mesure que tu as passé, compagnie d'assurance viennent beaucoup plus intelligents, ils viennent faire plus d'argent, ils viennent introduire le concept, ça aurait les deductible. C'est très important pour nous comprendre ça. Deductible veut dire que si ou un docteur, quantité de deductible qu'on gagne sur l'assurance là, ou beaucoup faire bill qui arrive dans niveau ça, l'assurance va commencer à payer. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez une assurance qui gagne $1000 deductible pour l'année, ça veut dire que si vous avez un docteur, bill que vous fait pas arriver $1000, il y a voyé bill là-bas parce que le deductible pour qu'on mette génération sans condition, par conséquent c'est responsabilité pour lié. Si vous faites bill pour $3000, les ça qu'on a assurance a dit $1000 c'est pour payer, OK, $2000 lui même la paye. Si vous faites bill pour $50,000, assurance a dit $1000 c'est pour payer, lui même la paye $49,000. Mais ça pour nous essayer de comprendre c'est que majorité dans nous même calcul docteur, nous pas trop maladie qui demandent pour nous faire bill qui pour arriver dépasser quantité comme deductible. C'est ça qui fait que un jeune garçon 30 ans qui a une assurance, il a une assurance qui a un deductible $3000. Mais dis-moi ça, un jeune garçon, al docteur une ou deux fois dans l'année, il n'est pas malade, il n'a pas aucun gros problème. Ça veut dire que 2-3 visites qu'il fait pendant l'année, pas jamais arrivé dépasser $3000. So, par conséquent, les docteurs ont envoyé bill dans l'assurance. On a dit, OK, fine, nous avons payé $300 pour visite là, mais comme deductible $3000 pour qu'on arrive, c'est patient pour payer. Quand les docteurs ont envoyé bill là-bas, non, pas comprendre que ce docteur a besoin de faire comme double, que le touche dans ma assurance bien touché dans mon corps, c'est parce que deductible pour qu'on arrive. Tout autant pas faire bill qui peut dépasser $3000, l'assurance n'a pas payé, par conséquent, les envoyé bill là-bas, il a voulu le tourner, il a juste dit, oui, c'est patient pour payer. Ça veut dire que si vous faites 5 visites dans l'année, côté que chaque visite, par exemple, à $300, ça fait $1500. $1500, c'est une poche pour la sortie parce que l'autre pour l'assurance là, il y a bon assurance qui ont deductible $3000. C'est ça qui fait que l'ENAP prend assurance dans le travail, non. Les employeurs nous offrent nos assurances, il faut nous poser question ça. Demander est-ce que l'assurance là est deductible là-dedans, est-ce qu'elle est déductible là-dedans. Il faut nous connaître ça parce que il y a pile confusion qui crée dans ce sens-là et il y a pile monde qui fait colère avec le docteur privé, mais il faut comprendre que le docteur privé a tout. Si l'assurance n'a pas payé, il dit que pour payer deductible ou pas payer. C'est comme si au lieu pour payer le docteur, c'est le docteur qui a payé pour lui parce que le docteur lui-même, il y a des gens qui travaillent avec, il y a un secrétaire, il y a un nest, il y a un loyer pour le payer, il y a un taxe pour le payer. Quand il y a les wow, il voit bill là-bas, assurance en tournée, il dit c'est deductible, c'est pour payer. Après, même on ne doit pas payer. Ou bien nous fait docteur à travailler en vain. Le conseil n'est pas bon. C'est pour nous connaître exactement qui ça nous gagne dans nous, pour nous connaître qui ça qui doit nous, qui ça qui devoir nous. Et nous que nous appelons continuer à confondre deductible avec copayment. Parce que souvent, assurance qui gagne $20 copayment, chaque fois qu'on visite, on paye $20. Mais quand on a si deductible tout, les docteurs soumettent bill dans l'assurance là, assurance a voulu tourner la deductible là pour qu'on arrive, pour qu'on mette, c'est eux même qui peut payer deductible. Ça veut dire que si vous payez $20 déjà, ensuite assurance là disait $250 que vous payer, ou bien $230 encore pour payer parce que deductible pour qu'on arrive dans la limite pour assurance commencer à payer.
c'est même modèle ça que nous gagnons dans l'assurance machine. Si par exemple nous avons une machine, côté du docteur pour nous c'est $500, si machine nous frappe, c'est $400 la coûter pour ranger machine là. Assurance là de bon, comme du docteur bon pire que quantité combien de ranger machine là, $400 sous lié. Mais par contre, si machine crasée pour $20,000, assurance a retiré $500 à la donne, comme dit docteur bon, la paye 19 500. C'est exactement le même modèle ça qui gagne nos affaires assurance machine. C'est ça fait que moi je voulais pour nous comprendre exactement qui ça dit docteur Boyer et qui ça copé métier pour ne pas confondre l'un à l'autre. Comme ça va éviter que nous allons faire discussion avec le docteur, avec l'hôpital, pour voir dans la collection, pour des problèmes arriver, ça va pas besoin d'arriver. Il faut que nous connaissions exactement ça nous et pour nous connaître exactement qui côté ça va mener nous. C'était ce message que je gagné pour nous sous affaires assurance santé dans les États-Unis. C'était serviteur Dr. Claude Rézil. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. Y'a mal l'antipani avec yon zami, nous raconter yon belle lady. Zami m'intéressé, mais li pas procès, li dit m't'a pris parler pour lui. Moi pas m'en s'appelle ti parole. Non tête moi zami m'bral plein bol. Mais m'en s'est gardé, moi li sourit, li se croit tête li. Moi pral ba yon ti conseil. Viens donc mon beau, moi vle ti ou li dans oreille. Soit dans réalité. Parlez pour tête, j'ai les têtes, parce que c'est à ton taille. Parce que c'est moi, oui c'est ça li dit moi. Compliqué, moi senti stressé, depuis m'prendre yon green soulier. Ils sont la fait connaître, c'est pour l'inta gourmet, obligé pas qu'à dire rien. Quand j'en moi pral fait yon zami, pas faire rien mal bezami. Malgré moi penser, moi hésité, pas qu'à résister. Moi j'ai avoué que c'est moi l'idée. Pas bien le choix, bien chance ou pas joindre le foie. Qui solitude. Allez pour tête, j'ai les têtes, parce que c'est à vous tailler. Allez pour tête, si ce monde fait commissionnaire. C'est souris pour la pétanche. Ou que passe contre la chérie. Parlez clair, parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud.
matin, pas de droit, j'en fous pas, mais pour mon encore. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. C'est avec plaisir qu'on accueille Maître Patrick Laurent, et ce matin, ça va être spécial. Bonjour Maître Laurent. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, les internautes et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et d'être fidèle à la rubrique mensuelle sur le droit. Le droit, et quand on dit droit, on voit avocat et juriste, avocat ou et juriste. Et c'est en ce sens-là qu'on va parler de la profession d'avocat. Oui, on va parler de la profession d'avocat et on devrait parler de ce terme, traiter ce terme le mois dernier, puisque le mois de mai, c'est déjà consacré, je dirais,
aux avocats, aux hommes en toge, aux femmes en toge, si vous voulez. Parce que le 19 mai, de chaque année, c'est la fête des avocats qui coïncide avec Saint-Yves, mais à cause des événements politiques. Savez-vous, Maître Laurent, qu'on était à deux doigts de repousser une nouvelle fois puisque à un autre événement politique. C'est ça. Mais non. La dernière fois, c'était au Sénat de la République. Heureusement, vous étiez là, et par coïncidence, vous étiez là, et en tant professionnel du droit, et nous avons mis de côté le sujet pour faire appel, disons, aux expériences du juriste que vous êtes pour nous aider à comprendre ce qui se passait. Et hier encore, la même chose était reproduite, même si ce n'est pas avec la même ampleur, mais quand même, il y avait des problèmes au niveau de la Chambre, au niveau du Parlement. Et là encore, je me posais la question à savoir est-ce qu'on n'allait pas être obligé de demander à Maître Laurent de repousser une nouvelle fois. En tout cas, et aux fans du droit, aux fans de l'émission, nous avons gardé le sujet, nous l'avons maintenu, et justement, nous allons parler de la profession d'avocat ce matin. Et c'est qui ça? Ça qu'un avocat, Maître Laurent? C'est une belle question, et tu as dit qui ça un avocat y est à la vérité, pour que l'auditoire de métropole comprenne. On t'a dit simple comme ça, il y a un avocat capable, il y a un conseiller. Donc c'est un conseiller. Lui capable, on dit un conciliateur. Et le cabinet, un défenseur. En général, ça qu'on retient de l'avocat sont défenseurs. Défenseurs dans le tribunal, etc. Mais avant d'arriver dans le tribunal, là, ou consulter l'avocat, mais qui ça m'a fait sur telle situation? Donc, en aval, ok, en amont, lycéen conciliateur, un conseiller, pour dire, mais qui ça? La loi dit, si vous pouvez le faire, vous pouvez prendre telle décision, mais qui a avantage, mais qui a inconvénient par rapport avec la loi. Dès qu'il y a un conciliateur, tout, côté que deux parties viennent, au conseiller, pour dire, il n'y a pas d'intérêt pour le faire conflit, mais meilleure situation pour résoudre. Donc, lycéen conseiller, lycéen conciliateur, lycéen défenseur. C'est très important. Et qui ont éléments, c'est-à-dire indispensables dans la vie en société, depuis qu'il y a deux de côté, qu'il y a une possibilité pour gagner. Est-ce que ça veut dire que tu es toujours un avocat depuis le monde des mondes? Tu as dit que tu es toujours un avocat depuis le monde des mondes, il doit gagner de l'autre appellation. Mais on a toujours besoin de gens qui concilier. On a toujours besoin de gens qui défendre. On a besoin de gens qui conseiller. Alors, il y a un pile avocat et il a parlé de profession, puis tu as fait un petit grajet. C'est celle profession qu'on a dit que Jésus d'accord, que lui-même lui fait tout. Puisque lui c'est avocat nous auprès du Père. Bon, au fait, c'est une blague, mais ce qui veut dire tout simplement, c'est à l'intérieur d'une société où besoin des avocats, où besoin des juristes, c'est un professionnel incontournable, surtout dans un état de droit. Alors, est-ce que nous sommes capables de parler de un conseiller? C'est dans quel sens? Est-ce que le sens créole là valable tout? Ou bien c'est un autre sens? Ce que ça me dit par là, Maître Laurent, dans le sens créole, souvent, il y a des gens qui conduisent au conseil. C'est un bon conseil. Mais les autres pas payés pour conseiller ça. Okay. Est-ce que ça veut dire que le conseiller que vous évoquez là, l'avocat peut être un conseiller à titre bénévole? Oui, il y a des avocats qui... Bon, c'est en général. Et avocats, surtout, des conseillers, un pile conseil bénévole. Donc, ça veut dire pas toutes les fois que conseil lié payant, si ce n'est pas client, etc. Mais il peut arriver des conseils qui à titre gratuit.
Donc, ce qui veut dire, c'est pas un problème pour ça. Donc, ce qui veut dire, conseil la payant, c'est un professionnel qui vit de son métier, mais tout qui est arrivé, bon, des conseils et gratuits, des avocats qui ont fait des conférences et dans l'église, dans l'association, et qui ont été venus dans des médias pour son point spécifique, et qui viennent ont conseillé et l'âge national au niveau sens le sens du droit, ça va dire parce que là, bon conseil là qui fait automatiquement c'est payant. Mais comme dans le cadre de mission, dans le cadre de travail, pour le conseiller, pour bon conseil juridique, et qui était très important, éviter, mieux, passer, demander pardon, depuis ou pral poser un acte juridique, depuis ou pral prendre une décision, c'est toujours bon pour prendre un éclairage juridique. Est-ce que on a fait droit, même pas avocat? Oh là, c'est une belle question, et surtout dans la population. Vous avez l'impression qu'il y a des parents qui disent ah, petit moi là, il a étudié droit, il a étudié avocat. Parce que lui, il a une faculté de droit. Mais il faut dire que ils sont prérequis en Haïti pour pipiti une licence en droit pour avoir accès à un barreau. Mais ça va veut dire. Donc ça veut dire que pas qu'un avocat tout le temps pas passer non barreau ou bien. Alors il y a deux bagages mal dit. Prérequis ou pas qu'un avocat soit pas étudier droit. Surtout en Haïti, soit pas une licence en droit qui pipiti. Mais ça pas veut dire parce que ou une licence en droit ou c'est avocat. C'est ça pour l'auditoire de métropole bien comprendre. Là où gagne un petit, un cousin, une cousine, une nièce, un neveu qui l'ont faculté de droit, il pas étudier avocat. L'a étudier droit. Et licence en droit là, et formation en droit là, qui a débouché sur plusieurs professions. OK, qui ont rapport à droit. Il a venu notaire, il a venu magistrat. OK? Mais ça ne veut pas dire le fait qu'on a une faculté de droit, qu'on soit dans la faculté de droit, ou toi avocat, ou bien pendant ou dans la faculté de droit, on peut étudier avocat. Donc, il faut dire que pour l'auditoire de métropole, bien comprendre, surtout les gens qui parlent dans la profession du droit, puisque l'émission, ça c'est pour les gens qui parlent dans le droit même, dans le avocat, ce n'est pas un titre universitaire lié. C'est un titre professionnel. Et pour gagner, surtout en Haïti, il faut qu'on finisse licencié en droit et puis on l'inscrit dans un barreau. Alors, on a dit, l'auditoire de métropole, qui sac un barreau? En général, en Haïti, il y a divisé et juridiction, ça veut dire les juridictions, et il y a près de 18 juridictions. Et dans chaque juridiction qui a un tribunal civil, c'est un tribunal civil, dans chaque côté un tribunal civil qui a un droit, Jean-Michel doit gagner un barreau. Un barreau, c'est qui regroupe l'ensemble des avocats qui ont droit postuler dans la juridiction. Maintenant, pour devenir avocat, il faut qu'on inscrit dans le barreau, il accepte ou il permet de prêter serment comme avocat ou faire stage. Et puis là, ça, on vient inscrire, il y a bientôt dans la liste moun qui est avocat dans la juridiction, ça, et vous avez sous tableau de l'autre juridiction, ça, les ça, ou qu'à plaider, ou qu'à venir avocat. Parce que, on doit avoir une licence en droit, on maîtrise en droit, un doctorat en droit, mais ou pas avocat. Parce que, ou pas inscrit et admis l'ordre dans un barreau en Haïti. Donc, avocat, son titre que lié, il faut un titre ça pour plaider. Est-ce que avocat sont pas jamais plaider? Alors, il y a deux bails. Ou pas qu'à avocat, si on parle en barreau. Premier bail. En dépit de toute formation droit, dans une formation juridique. Par contre, les au final de mettre dans barreau, on dit à l'intérieur avocat capable de conseiller, il est capable de conciliateur et il est capable de défenseur. Il y a des avocats qui pas fait ça dans le langage américain, dans le langage, un court lawyer, qui pas à le tribunal, qui est toujours qui a plaidé, etc. Qui doit choisir par faire, il y a des avocats de conseil, il y a des avocats d'entreprise qui sont dans l'entreprise là, qui sont dans la banque là. Ça veut dire que l'obligé vient en toge à un tribunal postuler devant le tribunal. Mais tout avocat
qui inscrit dans un barreau capable de faire tous les trois fonctions, ça on a dit à conseiller, conciliateur et défenseur. Mais un avocat qui doit décider, lui-même, bon, c'est l'embauche et puis qu'on a son avocat de conseil, et il a travaillé, la question de droit par rapport au droit bancaire, ou bien, etc. Ça plus qu'un consultant juridique. Consultant, oui, ou pas, le tribunal là. Mais alors, on a dit, le tribunal là très important, il y a des gens qui sont très jaloux dans la profession. Même dit jaloux, dans le sens que, si vous pas vu le tribunal là, ils n'ont pas considéré comme avocat. Mais au fait, ce n'est pas le tribunal là qui a fait de vous un avocat. Mais dans le milieu, c'est dans le tribunal là. C'est bon résumé, non? Mais on dit que il y a une information qui est importante que nous devons retenir, souligner, c'est que l'on étudie droit, il ouvre porte pour une soit avocat, soit notaire, ou magistrat, ou bien magistrat et juge. Oui, on dit juge, commissaire gouvernement, etc. Il y a ça ou pas ni notaire, ni avocat, ni juge, ni commissaire, sont pas étudier droit. Oui, ça veut dire en général, en Haïti, dans l'état actuel de notre législation, il faut qu'on ait au minimum une licence en droit pour avoir accès à la profession. Mais ça va dire pendant que vous êtes dans la faculté de droit et que petit à étudier avocat. Ça ne se dit pas. Oui, mais à moins que vous ayez une volonté déjà du livre d'un avocat. Bon, si mon doit gagner et volonté, parce que ça qui fait l'étudier droit, c'est parce que le voulait évidemment avocat. Mais ce n'est pas faculté qu'à apprendre ni ce qu'on a dit avocat. Donc, ce qui n'est pas sorti à un diplôme avocat dans l'université. Parce qu'il y a des petits gens qui étudient le droit, qui licencient en droit, qui doivent maîtriser en droit, docteur en droit, pas qu'à avoir accès au barreau. Parce que le barreau a tout, gagner principe, gagner qualité pour gagner. Vous dites que l'on fait une licence là, ou un concours encore pour passer? Bon, pas de concours. Cependant, chaque barreau gagne des règlements, il y a des gens pour entrer là-dedans. Par exemple, dans le barreau de Port-au-Prince Coténier, si vous avez pour entrer dans le barreau, il faut que vous passiez dans l'école du barreau. Il faut bien comprendre. Parce que l'avocat lui-même qui s'allie, c'est un monde qui peut défendre des libertés monde, c'est un monde qui peut défendre le patrimoine monde, il est supposé assurer que formation gagnante ou une formation solide. La deuxième chose, pour nous bien comprendre, quand on parle de barreau ou bien de l'ordre, l'ordre est là dans l'intérêt du public. Il y a un peu de gens qui pensent que l'ordre là, principalement, c'est pour protéger Mamblio fondamentalement. Oui, il est pour protéger Mamblio, mais l'ordre est dans l'intérêt du public. Ça veut dire que l'ordre là, supposé, prend. Est-ce que théoriquement? Les théoriques et pratiques tout. Parce que dans l'école du barreau, formation essentielle qu'il a fait, c'est que barreau, conseil là, assurer que les gens qui parlent sous marché, comme avocat, qui parlent défendre la liberté aux gens qui n'ont pas de prix, qui parlent défendre le patrimoine, que les gens les former, ils comptent ça à faire. C'est très important. Est-ce que l'avocat, dans l'exercice de sa profession, jouit ou encore bénéficie d'une quelconque immunité? Ben, alors, l'immunité, c'est un thème qui est aussi très large et qui est très populaire par ça, c'est derniers temps. Mais alors, on a dit rapidement, avocat et cap exercer profession, ça nous va tomber dans l'article 52 du décret du 29 mars 1979, régissant la profession d'avocat. Alors, on a tout dit ça pour que l'auditoire métropole Cap-Coutaine qui pas avocat, que le loi qui régit profession jusqu'à date en Haïti, c'est le décret 29 mars 1979. Et dans le décret, ça, l'article 52. Alors, on a un petit décret pour les gens qui ont dit pour ça n'est pas loi. Ok, décret, c'est un acte exécutif, ça veut dire que c'est l'exécutif d'alors qui prend ça et un décret qui est en force de loi. L'article 52, il dit que avocat, on va parler de privilège, avocat gain, devant toute juridiction, l'avocat militaire postule devant toute la juridiction
en toute liberté et indépendance, dans la limite des droits et conventions. En acceptant une cause, il s'engage à la produire selon les principes légaux et les intérêts de ses clients. Il jouit par privilège devant les organisations administratives ou de police judiciaire quand il assiste ou représente une personne de toutes les garanties nécessaires à la défense des droits qu'il exerce. Et l'article 53 dit, dans l'exercice professionnel, pas aucune contrainte ou qu'a fait avocat pendant l'exercice professionnel. Donc, devant les administrations administratives, c'est comme si on a dit là, et j'ai des privilèges, me paraît, on dit, on prend banque. Parce que côté que on prend BNC par exemple. Pour ça, on prend BNC, l'opéral font société anonyme. Une premier à composer, il faut qu'elle dépose un cas capital social dans la banque ça, BNC pour bon certificat. Si je viens dans la banque comme client, comprenez bien, je viens faire retrait, ok, je prends ligne, je prends tout tralala. Mais si je viens quand un avocat qui vient représenter un client, qui vient faire un premier acte en procédure pour une société, il est supposé aménager un espace, parce que laisse un exercice professionnel, moins un privilège, pour que il recevoir avant pour régler les questions clients. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça veut dire, par exemple, ça, je viens dans la banque comme client. C'est un client qui peut faire une transaction, mais là, je viens dans la banque comme un avocat qui vient pour un service pour client, c'est par privilège. Article 52. Alors, m'interpréter comme ça, pour que nous comprenions que les avocats viennent dans une administration, dans l'exercice de ses fonctions, ils gagnent priorité parce que ils viennent porter, ils viennent faire service pour clients dans l'exercice en qualité d'avocat. Et dans qualité ça, que ce soit à la police. Donc, alors ce qui arrive, ce qui est très important par rapport avec l'émission ça, pour qu'on ait des fois, pour qu'on ait des gens qui viennent, qui ça vient faire, qui qualité et qui considération pour baler par rapport à service va le faire. Par exemple, l'article 52 du décret régissant la profession d'avocat parlait que l'avocat, dans l'exercice professionnel, il gagne un privilège devant les administrations, les organisations administratives et des polices, et surtout quand il a bien assisté. Bon, on retourne son point là. En tant qu'avocat, maître Patrick Laurent, arrivé dans la banque. Ok. Arrivé dans la banque là, et l'argent, transaction vient faire, lui apprend, lui même j'ai tout le monde. Oui, c'est un client. Oui. Ok. Mais si son client, maître Laurent, qui a un problème, maître Laurent vient assister client ça qui a le problème, non? Il est supposé la priorité, il n'est pas dans la ligne. Non, mais ça, par exemple, on prend la banque comme exemple. Et banque, il y a un service juridique. En général, il y a l'opéral vini ou à le service juridique là. Oh, maître Laurent, ok, montez. Donc là, ça, il recevoir et que, avec beaucoup de courtoisie parce que ça, on vient régler, c'est dans le cadre d'exercice fonction. Même tes prêts, exemple, BNC à comprendre bien parce que BNC lui-même, la loi, par exemple, a monté en société, ballon fonction, dit, ballon fonction pour le bon service juridique. Puisque, il faut me déposer pour client, ça a relé un cas capital social. Si je me dis, je fais société, par exemple, à 100 000 gouttes, c'est capital social là, c'est comme banque investir. Mais la loi fait une obligation, faut monter société, il faut déposer un cas, dans comme ça, dans le dépôt, la banque. Il y a un premier acte pour faire. Donc c'est BNC pour recevoir. Donc, cas capital social, 25 000 gouttes, ça me va déposer pour m'ouvrir compte spécial. Ça va venir en qualité d'avocat pour me joindre au service pour client, les ça, me supposé. Par le fond des auditeurs et téléspectateurs, l'Europe dit BNC, pour l'autre, pas faire jalousie, n'a tout rappelé que BNC patronner le point. Ah bon. Même si c'est une coïncidence. C'est coïncidence, mais même je dis que par rapport à service que ça, exemple par rapport à ça. Ou on parle dans la police, tout. On parle de CPJ. Dans la police. OK? Différence. C'est pas un certificat de police qu'on va le faire. Si on va le faire un certificat de police, bon, particulièrement, on va le faire un certificat de police, OK? Mais si c'est un monde qui va l'assister, si son information besoin de gagner, dans le niveau là, statut, c'est parce que c'est un avocat qui fait venir et me pour un service, il est supposé bon de privilège. Alors ça, et ça, il faut qu'on certaines fois, il y a des altercations entre avocats avec l'autre monde qui a ballon service. Après, il dit ça avocat lié. Et puis, il y a dit, bon, depuis on dit ça avocat, oui, aussi gens pas qu'attendre. Mais c'est parce que tout simplement, les gens qui ont service là,
pas connaît qui privilège que avocat a gagné l'exercice profession. Maître Laurent, est-ce que l'avocat a un code de déontologie pour respecter? Bon, en général, en Haïti, nous ne parlons pas de surtout Port-au-Prince. Nous gagnons le décret du 29 mars 1979 qui régit profession. À côté de décret, ça, gagné dans Port-au-Prince, dans la Fédération des barreaux, un code déontologique. Code déontologique là qui régit rapport d'éthique et tout rapport, par exemple, code déontologique de la profession d'avocat en Haïti, qui était adopté par la Fédération des barreaux d'Haïti en août 2002 et par l'Assemblée générale extraordinaire des avocats de Port-au-Prince le 6 mars 2015. Et ça gagne. Fédération des barreaux a adopté un code déontologique et barreau de Port-au-Prince adopté depuis 2015 code déontologique ça pour avocats candidat en barreau Port-au-Prince. Ça veut dire qui ça régit barreau profession avocat, pratique profession, surtout en Haïti. D'abord, c'est le décret qui est général. Et ensuite, il y a un code déontologique et que le Conseil de l'ordre a adopté en 2015. Ensuite, il y a le règlement chaque audio. Dans Port-au-Prince, nous avons 3 instruments qui régissent la profession. Règlement intérieur, barreau Port-au-Prince, deuxièmement, code déontologique là, et troisièmement, on dit la loi, d'abord. Le décret de mars 79, c'est ce qui régit profession avocat net. OK. Après, texte qui t'a dit légal ça, document législatif ça, gagner de l'autre texte, code déontologique là que Barreau a adopté, et ensuite règlement intérieur Barreau. Donc c'est Barreau qui dit, mais sur le fait, mais sur pas qu'on a fait. Dans le cadre de la loi, parce que la loi fait cadre là, puis que Barreau a donc est-ce que ça peut arriver, par exemple, Barreau Port-au-Prince, lui imposer des règlements qui sont différents de ça, Barreau Jacques Mel, par exemple? Oui, possible. Par exemple, une première à la Kounia, dans Barreau de Port-au-Prince, faut ou pour entrer pour venir membre Barreau, pour gagner accès à Barreau, faut qu'on passe dans l'école du Barreau. Passer dans l'école du Barreau, ça veut dire qu'il faut qu'on examen pour réussir, pour entrer dans l'école là. Et là, sortir dans l'école là, faut réussir l'examen. Et c'est après ça, on pral prêter serment comme avocat. Qui est de l'autre barreau, qui fait l'autre gens, qui permet de prêter serment avant, et puis après, il fait formation. The All of Us research program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Et une question pendante, Maître Laurent. Est-ce que il y a un code de déontologie que l'avocat est obligé de respecter? Que des commentaires qu'on entendait, par exemple, mon affaire, alors c'est pour me reprendre. Et il dit que il y a des dossiers confiés à tel ou tel avocat, parce que l'avocat, ça, l'a fait bruit avec question. Il est capable d'aller dans la radio, faire ta page, bail dossier, même parfois une couleur politique, si ça est capable d'aider. Vous avez des commentaires ça, est-ce que c'est normal, Maître Laurent? OK. Le code déontologique qui est adopté par la Fédération des barreaux août 2002 et adopté à l'extraordinaire par le barreau de Port-au-Prince le 6 mars 2015. Pour question ça très précis, il y a 2 acteurs qui sont dans la question ça. On dit dans les médias et avocat. Donc, médias, tout lui-même est régi par la loi sur la répression des délits de presse aussi. Que le pas doit bailler micro pour que vous fassiez plaidoirie dans la radio. Donc, ça, c'est médias. Par rapport à avocat, il est peut-être un pile
texte et décret sur l'exercice de la profession d'avocat et code déontologique qui est adopté par le barreau de Port-au-Prince, fait obligation de pouvoir prendre en plus de pouvoir parler de c'est à l'audience. Mais par contre, article 4.3, dans le chapitre 4 qui parle du secret professionnel, dans le code déontologique qui est adopté par la Fédération des barreaux et ratifié par le barreau de Port-au-Prince, 4.3 dit l'avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf à son client, pour les besoins de la défense, des renseignements, extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours, à moins d'être mandaté par le client et pour la sauvegarde de ses droits. C'est moi qui prends ça. L'avocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer, sauf à son client, pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours, à moins d'être mandaté par le client et pour la sauvegarde des droits. Maître Laurent, c'est tout le temps des avocats. Donc ça veut dire qu'il y a deux entités qui pêchent. Oui, parce que radio, ça dit. Parce que vous ne doit pas publicité à un procès qui tendait à par exemple, pas information, il y a un procès entre X et Y, pas un problème. Mais comme si, à faire débat, procès, font émission pour venir défendre le client ou bien pour l'autre avocat pour venir défendre le client. Non, pas un droit à faire ça. Radio, pas un droit à faire ça. Ok, c'est un délit de presse. Mais avocat, tout, pas un droit à faire ça. Ok. Dis-moi, Maître Laurent, est-ce que radiation d'un avocat du barreau, c'est sur la sanction? Non, il y a plusieurs sanctions. Je ne vais pas parler de presse parce que, bon, écoutez, on a des autres dans le secteur. Dieu seul sait si moi-même, je ne vais pas pécher dans ce sens-là, on a invité des avocats à venir défendre un client quelconque, ça arrive même qu'on fait le tout. Et, bon, je ne sais pas qu'on est jusqu'à bon, il y a sanctionner pour ça, mais. Alors, pour avocat, l'article 62 du décret régissant la profession d'avocat, il dit que toute infraction aux règles professionnelles et au règlement de l'ordre, tout manquement à la probité et à l'honneur et à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires suivantes: l'avertissement, le blâme, la suspension qui ne peut exercer 3 années, la radiation du tableau de l'ordre ou de la liste du stage. Alors, il faut que le public là et bien comprendre. Quand vous allez me dire, soit à l'université, ou une licence en droit, ou une maîtrise, ou un doctorat, ok. Mais avocat a son titre professionnel. Ou qu'à gagner un avis, sur respecter principes, sur exercer profession dans le cadre de la loi, régissant la profession, les règlements. Mais si ou pas respecter dans le cadre de la loi, eh bien, on peut toujours licencier en droit. On peut toujours venir un master en droit ou un docteur en droit, ou ne doit pas être avocat, parce que l'article 62, surtout le dernier, sanction pire dure, c'est la radiation du tableau de l'ordre. Donc, ce qui veut dire, son profession qui exerçait sous la surveillance du Conseil de l'ordre. Alors, en Haïti, en général, il y a deux ordres qui jamment, je t'avais. L'ordre des avocats et l'ordre des comptables agréés. Donc, ce qui veut dire, si dans le cadre de mission comme avocat, et ça faut dire l'ordre est là dans l'intérêt du public, et qu'il est arrivé que vous faites des bagailles qui contraire au principe d'honneur et de dignité qui doit caractériser l'ordre des avocats, le conseil capable d'intervenir et puis pour le sanctionner. Maître Laurent,
On suppose par exemple une grosse accusation sous dôme. Ou même? Oui. Ok. Comme citoyen? Comme citoyen. Parfait. Et puis, même du grosse accusation, soit on m'accuse de crime, ou bien de viol, ou bien de trafic de drogue, par exemple. Et ça, au plus grave, bon, ça tout dépend. En tout cas, on dit, sinon, quand il y a une infraction criminelle, plus grave. On ne va pas mettre. Même criminel, dit accusé de crime, de viol ou de trafic de drogue. Alors, ça me dit, ni viol là, du trafic de drogue là, c'est crime. Ok, d'accord. C'est depuis qu'on dit gauche à poids, il y a accusé de crime. D'accord. On dit homicide, par exemple. Ok. Accusé d'homicide, volontaire ou involontaire, ou bien de viol. Et puis maintenant, on va être côté Maître Laurent. Dit Maître Laurent, ou bien proche moins, consulté. Il dit Maître Laurent, il fait choix de où et pour défendre Wendell, parce que maintenant qui s'est accusé, et il est arrêté déjà. Est-ce que vous êtes capable de dire, ah ok, Wendell, bon, de ça, ok, dossier ça pour me défendre là-dedans, mais quand même pour mettre à terre. Il faut mettre $5,000 américains ou bien $10,000 américains avant que je commence les démarches. Est-ce que c'est normal? Bon. Oui, c'est normal. Pour qui ça? Article 58 qui parlait des honoraires des avocats. L'avocat a droit à des honoraires, nous sommes... Même a priori? Non, alors on va lire l'article là-bas, après ça nous va... L'avocat a droit à des honoraires pour les services rendus. Il peut demander une provision. Ça veut dire, mettre à terre, nous dit son avance. Donc l'avocat peut demander une provision, sans contrevenir aux usages de la profession. L'avocat a le droit à des honoraires pour les services rendus, article 58. Il peut demander une provision. Ça n'a qu'à dire on a compte. Sans contrevenir aux usages de la profession. Sauf convention contraire, ces honoraires seront de 20% des créances recouvrées et des condamnations susceptibles d'être évaluées. S'agissant du règlement amiable, avant toute plaidoirie, ils seront de 10%. Il en est de même pour le recouvrement d'une créance hypothécaire avec clause de voie parée. L'avocat ne peut réclamer d'honoraires dans les causes plaidées d'office sur commission du bâtonnier. Si pendant nous sortons l'émission là, bâtonnier et ils disent maintenant on comprend tel cas là, il y a un monde qui n'a pas qu'à payer un avocat professionnel, conseil là, choisir pour aller défendre. Je n'ai pas de droit de demander honoraires pour ça. Parce que le bâtonnier me confirme un dossier, et bien, point. La question c'est que avocat... ça sont cas exceptionnels. Oui, non, alors, dans tout le honoraire là, il y a deux problèmes qui ne sont pas résoudre, tout à dit. Le premier problème, c'est que laisser un monde qui liberté l'engager en cause. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et la loi n'a pas fixé prix pour ça. Oui, même ça, je forte dit que l'avocat n'a pas de mission pour la guerre au monde qui est en prison. Justement. Alors, ça nous entre dans l'autre cadre, l'obligation de l'avocat. OK? Est-ce que l'avocat a une obligation de résultat ou bien une obligation de moyen? Ça veut dire que l'avocat a confié un dossier, il n'a pas une obligation de résultat. Ça veut dire qu'il n'a pas un dossier pour m'agréer pour vous. Ça veut dire qu'il n'a pas qu'à dire, par exemple, on dit un ingénieur.